Hello les amis, on est samedi matin, 10h15. Je vais regarder un petit peu ce que je vais faire. Je vais placer des ordres limités. Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, euh, la volatilité elle est tellement faible que je préfère de placer des ordres limités, même si sincèrement je préfère faire du trading en live, acheter au marché. Mais voilà, c'est un long combat. Si on se trompe un tout petit peu de direction, et dans ce cas-là, il faut attendre que ça revienne. Des fois, ça peut prendre une journée. Donc ces temps-ci, et surtout le week-end, parce que les volumes sont beaucoup moins importants. Donc je vais placer des ordres limités avec évidemment le risque qu'ils ne soient pas exécutés. Donc j'essaye de ne pas les mettre trop extrêmes. Même si je dois perdre un petit peu en performance, je préfère quand même à ce que je sois exécuté plutôt que justement d'avoir un ordre limité un peu trop gourmand et trop, on va dire, trop parfait. Donc déjà, voilà, on peut prendre le chart du Bitcoin, on peut voir qu'on est, on est un tout petit peu au-dessus du mid-range. Donc bon, j'ai regardé déjà un petit peu avant et c'est vrai qu'il y a pas mal de coins qui ont cette tête-là en fait. Je pense qu'on peut peut-être remonter encore un petit peu jusqu'en haut du range et puis après redescendre. Je vais voir. Je sais pas si on peut. On va voir si la trendline est parlante. Bref. Ouais, il vient de casser la trendline, donc je pense que. Ouais, on peut aller en haut du canal. Donc clairement, je vais pas prendre un short maintenant, mais je peux le préparer par contre. Alors, donc je vais pas le faire sur le Bitcoin. Je vais regarder. J'aime bien traiter RLC parce qu'en général, il a plus de volatilité que les autres. Ouais. Ok, donc là, il a cassé. Ouais. J'ai pas fait les ranges encore. Donc, on peut le faire vite ensemble. Pas que ça prenne trop longtemps non plus. Ah oui, je les avais fait en haut, mais pas en bas. Ok. Donc, moi, je vais mettre en daily. Je vais mettre ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On a ça comme résistance. Celle-là, je vais la descendre. Donc ça, en daily, on a vraiment. Alors celle que je suis en train de mettre là, elle est plus que criante, hein. Ouais, si on prend pas les mèches, ça fait que clôturer en fait sur ces. Ouais, c'est 1, ouais, barre psychologique des 1 dollar forcément. Ouais. Donc du coup, ouais, je vais quand même peut-être mettre le support en bas. Support en daily, ici. Ok. Je vais aller voir maintenant 4 heures ou 1 heure. D'accord, ok. Ouais, 4 heures c'est bon. Ouais, alors en 1 heure, ouais, ça dit la même chose, hein. On va monter en haut du range. Et là, c'est là où théoriquement j'essaye le short. Ok. Donc ça, je vais préparer l'ordre, mais malheureusement, c'est pas traité sur Bybit, donc je vais le mettre juste après sur Binance. Euh, par contre, Atom, ça peut être intéressant. Atom, il vient d'arriver sur son EA50. On était à combien? 8, ouais, non. Je vais pas prendre le risque de jouer long. Je vais placer mes shorts. Solana. Pas du range, pas du range. C'est tentant. C'est vraiment tentant.
Je vais le mettre en 15 minutes. Ouais, non, non, non. Ouais, en 15, 15 minutes, à mon avis, si on fait un plus bas que le 37. Ah non, on a les mâts 50. Non, oublie. Oui, alors donc, clairement, je vais pas jouer de longue. Je vais. Ouais, ils ont tous la même gueule, en fait. Donc moi, je vais rester sur ma stratégie. Je pense que le Bitcoin va aller, en fait, redirection là en haut du range à peu près. Il va sûrement faire un plus bas que 20 776. Peut-être s'arrêter là et redescendre. Moi, c'est ce que je vais jouer. Je peux me tromper, bien sûr. Mais... Donc du coup, je vais... CRV, quel gars est là celui-là? Non, c'est pas assez clair la downtrend. Je vais peut-être... On est trop au bas du range. C'est possible que ça continue plus que les autres. DYDX. Ah, celui-là. Celui-là est intéressant en fait. Ok, je vais le jouer. DYDX, Bybit. Voilà. Donc, juste DYDX. Ah ouais, on arrive sur les 2 $. Ok, donc du coup, je vais le mettre avant parce que les chiffres ronds, j'aime pas du tout. Ça, c'est clair, j'aime pas. Parce qu'en général, ça les touche pas. Je vais mettre un 99,5. 1,99,5. Donc, limite 1,99,5. Je vais mettre 25% du portefeuille. Ouvrir short. C'est bon. DYDX. Noté. Ensuite, je vais... GMT. Ouais, que ça fait une... Je vais voir ça sur 1 heure plutôt. Ouais, non, c'est plutôt sur 30 minutes. Si j'arrive à voir... Je pense pas, mais je vais voir quelque chose quand même. Non, on n'a pas... C'est pas clair. Non, c'est pas clair. Et si je la tire... C'est encore moins... Ouais. Non. Non, on risque de retourner vers la... Je peux pas prendre le risque. J'aimerais bien en trouver encore un. Sol, non. Ouais, je vais quand même jouer Matic. Du coup... Non. Il y a quelque chose qui me plaît pas chez Matic. On est en 30 minutes. Moi, j'aime bien les 15 minutes. Pour... Matic, on peut le jouer. Ouais. Je vais voir quelque chose. Est-ce qu'une trendline serait... Ouais, ok. Je vais le tenter. Je vais le tenter. Alors, quand je vois qu'il y a la moyenne des 50 jours, plus j'ai mon signal de vente, on va d'abord être stoppé par la moyenne mobile. J'aime bien mettre, voilà, j'aime bien mettre au milieu des deux, donc 0,6960. 0,6960 à tic. Limite 0,6950. Ouvrir short.
Donc là j'ai 2 ordres. Donc j'ai mis 25%, et 25%, donc j'ai mis la moitié. Je me suis fait exploser par ma tique hier, je vais pas mentir, hein. J'ai préféré couper avec une perte parce que ça remontait très fort. Voilà, j'aurais pas dû parce qu'aujourd'hui c'est redescendu. Mais bon, il y a des fois il faut savoir prendre une perte pour pas en avoir une plus grande. C'est pas grave. De toute façon, je vais me refaire. C'est pas important. Voilà. Donc du coup, j'ai 50% du portefeuille sur 2 trades. C'est déjà beaucoup, hein. Je vais voir après. Évidemment, je vais continuer à monitorer le marché. Et puis si jamais on arrive sur des zones un peu plus critiques, bah, je serai réactif. Voilà. Et bah, je vous souhaite un bon samedi pour l'instant. Et puis je vous dis à bientôt. À plus.